أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقاته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك طوانا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب الراحمين وصلى الله على محمد وأتقاته الطاهرين. Un sujet de jurisprudence. Les prochaines leçons sera d'une manière générale sur le fiqh, venant du fiqh Imam Sa'ader, le tome 4. C'est un livre qui n'est pas disponible à ma connaissance en format papier. Moi je l'ai récupéré en PDF. Pourtant théoriquement il a été édité à 2000 exemplaires, quelque chose comme ça. Peut-être vous pourrez le retrouver à Qom. 500 exemplaires seulement. Mais sinon, d'une manière générale, il n'est pas trouvable en version papier. Donc je me permets comme ça de vous faire quelques lectures, tout en sachant, et je l'avais répété maintes et maintes fois à divers frères, notamment parce que le tome 1 ou 2, il a été largement diffusé, que c'est pas un livre pour les novices, c'est une réalité. Il y a pas mal de règles de jurisprudence à l'intérieur du fiqh Imam Sa'ader alayhi salam, notamment de Qawaid al-Fiqh, qui nécessitent, même de Usul al-Fiqh, qui nécessitent une certaine connaissance, d'avoir étudié ce domaine. Mais les gens généralement n'acceptent pas cela, mais bon. Et même là, vous allez voir, même si là le discours est assez compréhensible, il y a quelques règles qui demandent des approfondissements. Le sujet aujourd'hui sera sur le pari sur une course ou un tir. Je tiens à préciser avant de commencer, pour toute sensibilité, pour éviter de froisser les sensibilités, dans ce sujet, je ne suis pas en train de faire une fatwa. C'est-à-dire que là, je donne l'opinion, la position connue des jurisconsultes, et notamment de Cheikh Mohamed Jawad Marni, rahmatullah alayh. C'est en aucun cas une preuve pour celui qui va dire, par exemple, je peux jouer au tiercé maintenant, par exemple. De toute façon, en réalité, celui qui sera convaincu par ce discours pourra peut-être éventuellement aller vers ce type de pari. Mais celui déjà qui jouait avant, que ça soit halal ou haram, ça va rien changer pour lui de toute façon. Et peut-être que pour certaines autres personnes, ça va leur ouvrir des portes pour faire ce type d'action, même si en réalité elle n'est pas valable, si elle ne serait pas en consultation avec son jurisconsulte, son marja. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas une valeur de preuve. Tout ce qui est développé, ça a une valeur de preuve pour celui qui veut étudier ce domaine, ou bien qui est dans une autre voie. Sinon, d'une manière générale, on pourrait dire que c'est une discussion. Donc le pari sur une course ou un tir, la définition de la course et du tir. Chez les fuqaha, les jurisconsultes, la course est le fait que deux ou plusieurs personnes s'entendent à faire courir des chevaux ou d'autres animaux pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur. Et le tir est le fait que deux ou plusieurs individus s'entendent à jouer au tir de flèche, par exemple, pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur tireur. Maintenant le pari. Le pari serait le résultat d'une course ou d'un tir. Donc là l'article est clair. Le pari sur les résultats d'une course ou d'un tir, le chapitre, est un acte licite. Il est permis de parier sur les résultats d'une course ou d'un concours de tir. La preuve pour cela est l'Ijma. Donc là, et l'Ijma, on avait déjà fait une petite vidéo de 7 ou 8 minutes, que l'Ijma dans Ahlul Bayt alayhum salam, c'est une preuve qui inclut l'infaillible. Il n'y a pas de Ijma des Fuqaha ou sur un avis donné, sur un hadith donné comme quoi il est valable, sans qu'il n'y ait pas l'avis, la position de l'infaillible à l'intérieur de cela. Ça veut dire que si on dit les Fuqaha se sont réunis et l'Ijma dans telle ou telle période, il faut qu'il y ait l'infaillible présent, c'est-à-dire à travers un hadith. Sinon ce n'est pas valable. Et l'Ijma sans l'infaillible est interdit. Il n'est pas autorisé dans Ahlul Bayt. Ce qui fait la différence avec les Mukhalifin, bien entendu. Ça pour ceux qui diraient, qui attaquent continuellement les Usulites, parce que ça c'est une position Usulite, et l'Ijma, les Arbari attaquent très souvent les Usulites sur ce sujet-là.
Mais en réalité, l'ijma n'est pas indépendant, il n'est pas une copie totale sur les mukhalifin. Et même l'ijma chez les mukhalifin, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes que même leurs savants ont relevés, certains savants même renommés n'acceptent pas l'ijma, qui serait l'ijma des fuqaha de toutes les époques ou d'une fuqaha dans une région donnée et dans une période donnée. Il est permis de parier sur le résultat d'une course ou d'un concours de tir. La preuve pour cela est l'ijma, les hadiths, dont celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa la'anadahum, a dit: il n'est pas permis de parier sauf sur une compétition ayant pour objet des armes, donc entre parenthèses les flèches, les lances, les épées, ou sur une course d'animaux ayant des sabots, comme les chameaux, les chevaux, les éléphants, etc. Ça, c'est dans Wasaïl al-Shira, donc de Shira al-Rameli, en Donné Allé, volume 19, page 253. Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu'il est permis de parier sur les résultats d'une course de chevaux, d'ânes, de chameaux ou d'éléphants, et qu'il est permis de parier sur les résultats d'un concours de tir de flèches, de lances ou d'épées. Les jurisconsultes sont également unanimes à dire qu'il n'est pas permis de parier sur les résultats d'une compétition ayant pour objet une chose autre que l'une de ces choses-là. Voilà, ça c'est très important. Hein. Donc entre parenthèses, comme la lutte, on ne s'est pas autorisé, donc ceux qui parieraient par exemple sur des résultats sportifs comme le MMA ou je ne sais pas quoi, le football ou je ne sais pas quoi, c'est illicite. Comme la lutte, la course à pied, la course d'oiseaux, etc. L'auteur de l'ouvrage intitulé El Riyad, là c'est El Riyad El Masahel de Sayyid Ali At-Tabatabai, décédé, il est décédé ce faqih en 1231 de l'Hégire. Rahimullah. Donc il a dit que ces types de compétitions sont interdits, même s'il n'y a pas de pari. C'est-à-dire d'une manière générale, ce type de compétition, le fait de l'appliquer, de le faire, c'est-à-dire on ne parie pas, mais nous-mêmes on participe à ce type de compétition, c'est interdit. Même s'il n'y a pas de pari. Mais d'après l'auteur de Jawahir al-Kalam, c'est Mohamed Hassan al-Najafi, une source vraiment fondamentale pour les Oussoulites. Il est décédé en 1266 de l'Hégire. Rahimullah. Lui, il a dit que ces types de compétitions sont interdits, même s'il n'y a pas de pari. Non, pardon. L'auteur de Jawahir, puisque ça, c'est l'auteur de Riyad al-Masahil, de Sayyid Ali Tabatabai, qui a dit que c'est interdit même de faire ce type de sport. Et Mohamed Hassan al-Najafi, l'auteur de Jawahir, il a dit: la plupart des jurisconsultes ont dit qu'il est permis de participer à ces types de compétitions s'il n'y a pas de pari. La cause de ces divisions, c'est l'impression différente du mot sabaq, cité dans le hadith précédent. Si on le prononce sabaq, le sens du hadith sera le suivant: on ne peut parier que sur ce qui est cité dans le hadith. Là, on voit très bien qu'un seul terme change. Pourtant, extérieurement, on pourrait comprendre que le hadith est clair, mais si on rentre dans le sujet de la langue arabe, ça donne un autre sens. Dans le hadith extérieur, on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis de parier d'une manière générale, sauf, et là il déclare, il décrit. Donc, le premier, si on dit sabaq, on ne peut parier que sur ce qui est cité dans le hadith. Et ceci sous-entend que toute compétition autre que celles qui sont citées dans le hadith est permise à condition qu'il n'y ait pas de pari. Et si on le prononce sabq, le hadith aura la signification suivante: toute compétition est interdite, même s'il n'y a pas de pari, sauf celles qui sont citées dans le hadith. Donc là, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pas seulement le fait de discuter sur le pari. Suivant la compréhension, on peut dire aussi qu'est-ce qui est autorisé de faire comme course et ce qui n'est pas autorisé, indépendamment du pari ou non. Donc l'auteur des Jawahir a dit: c'est sabaq qui est la prononciation réputée chez les jurisconsultes. Donc le hadith permet seulement de dire ceci: il n'est permis de parier que sur les choses citées dans le hadith. Quant aux autres types de compétitions, elles sont toutes licites, à condition qu'il n'y ait pas de pari. Et si les deux prononciations sont possibles à la fois, le hadith ne peut pas servir de preuve. Dans ce cas, on devra recourir à la règle selon laquelle toute chose est licite, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'aurait pas ça n'a pas une preuve si on dit les deux prononciations
sont valables, ça s'annule nous-mêmes. Ça veut dire que là on dit il n'est pas permis, on peut parier sur ce qui est cité dans le hadith, et en même temps on dirait on ne peut pas faire les sports qui ne sont pas cités dans ce hadith. Donc là, Mohamed Hassan al-Najafi, nous dit qu'en réalité, on devra recourir à la règle selon laquelle toute chose est licite jusqu'à preuve du contraire, car sinon, nous arrivons à une contradiction. Si on n'arrive pas à déterminer si le terme c'est sabr ou sabaq. Donc là, Mohamed Jawad al-Marniya nous donne son avis. Nous avons adopté l'avis de l'auteur de Al-Jawahir, selon lequel il est permis de participer à des compétitions comme la lutte corps à corps, la course à pied, la course des bateaux, la course d'oiseaux, l'haltérophilie et la course d'écriture, c'est-à-dire pour savoir qui écrit mieux que les autres, à condition qu'il n'y ait pas de contrat contraignant. Il est permis aux gagnants de prendre ce que lui remettront les autres participants s'il avait seulement promis de remettre quelque chose, par exemple une somme d'argent aux gagnants, c'est-à-dire s'il aurait permis de revenir sur leur promesse, car il n'y a pas de preuve juridique inversée à hadith. C'est-à-dire qu'en fait, éventuellement, il pourrait avoir un prix pour avoir gagné, mais ce n'était pas un pari. C'était pas lié à sa victoire ou à sa défaite. Là, il prendra éventuellement. Mais dans ce type de contrat, on peut revenir sur sa promesse. C'est pour ça qu'il dit, il est permis de revenir sur leur promesse. Ils n'ont rien négocié en fait. Les participants n'ont pas négocié quoi que ce soit au niveau du prix. Car il n'y a pas une preuve juridique, un verset ou un hadith permettant de dire qu'il est interdit de faire une telle chose, et selon la règle, toute chose est licite jusqu'à preuve du contraire. À son propos, l'auteur de Jawahir a dit l'analyse approfondie de cette question permet de dire qu'il est interdit de faire cela lorsqu'il s'agit d'un contrat. C'est-à-dire qu'on a négocié à l'avance. Car il n'y a aucun doute qu'un tel acte est illicite, qu'il soit à titre gratuit ou moyennant une chose quelconque. Là, certains détails jurisprudentiels, il n'est pas permis moyennant de le faire moyennant quelque chose, car dans ce cas-là, il est un jeu de hasard. Un jeu de hasard dans la définition des fuqaha. Et il n'est pas permis de le faire sans contrepartie, car il n'est pas une mise en possession d'un bien ou d'une utilité d'un bien, pour qu'il soit considéré comme un don, un prêt ou un acte qui le ressemble. Sachant que dans la loi islamique, il n'existe pas de contrat, il n'y a plus de mise de possession. C'est-à-dire il n'y a pas, c'est-à-dire que s'il y a un contrat de quelque chose, quelqu'un reçoit quelque chose d'une manière sûre. C'est pas un contrat dans le vide. Je reviens sur l'auteur de Jawahir, puisque la parole, j'avais fait une parenthèse, donc je vais reciter ce que j'ai cité, puis je vais rajouter. Donc que dit l'auteur de Jawahir, Al-Kalam? L'analyse approfondie de cette question permet de dire qu'il est interdit de faire cela lorsqu'il s'agit d'un contrat, car il n'y a aucun doute qu'un tel acte est illicite, qu'il soit à titre gratuit ou moyennant une chose quelconque. Ce qui permet de dire cela est le hadith. Donc le hadith qui était cité précédemment, il n'est pas permis de parier sauf sur une compétition ayant pour objet des armes ou sur une course d'animaux. Qui interdit tout pari sur une chose autre que celle qui est sont citées est la règle. La règle qui dit, et ça c'est intéressant, même si bon, on va pas traiter ce que dit Mohamed Jawad Marnia, parce qu'en réalité dans les contrats de vente, etc., dans les contrats, c'est l'inverse qui est valable. C'est illicite la plupart des contrats, sauf preuve du contraire. Donc il est interdit tout pari sur une chose autre que celle-ci, et la règle. La règle qui dit, il s'agit de la règle sur laquelle si on n'est pas certain qu'un contrat est légal, on devra le considérer comme étant illégal, et cela jusqu'à preuve du contraire. Mohamed Jawad Marni a une autre position sur ça, qui dit qu'en fait, à partir du moment où il y a un accord entre deux personnes, c'est considéré valable. Mais la majorité des fuqaha l'interdit en réalité. Il faut que ça soit des contrats qui sont bien déterminés par la charia. Et vraisemblablement, il est permis de faire un tel acte s'il n'y a pas de contrat contraignant. La preuve pour cela est la règle. La règle qui dit toute chose doit être considérée comme étant licite, et cela jusqu'à preuve du contraire. Le fait que les musulmans, aussi bien les savants que les gens du commun, ont toujours participé à ce type de compétition. Et les hadiths où sont rapportées les compétitions qui ont lieu entre l'imam Hassan alayhi salam et son frère Hossein alayhi salam, comme leur lutte corps à corps, leur concours d'écriture, etc. On peut même dire qu'il est permis de parier sur cela à titre de promesse et non pas à titre de contrepartie légale.
Ça c'est donc El-Jawahir al-Kalam, Mohamed Hassan al-Najafi, le volume 28, page 221. Maintenant, les compétitions ayant pour objet les nouvelles armes, puisque maintenant on arrive à une époque où peut-être on pourrait se poser la question, est-ce que c'est valable? Selon un hadith précédent, il n'est permis de parier que sur des compétitions bien précises, la course de chevaux, le tir de flèches. Et s'il était permis de parier sur ces compétitions-là, c'est parce que les musulmans avaient besoin d'apprendre comment se défendre contre leurs ennemis. Oui, là je vais vous citer un hadith de tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est autorisé le pari, ce n'est interdit le pari sauf trois. Et là on arrive même à l'extension que le prophète a donnée que le hadith que Shir al-Ramili a cité dans l'Wasa al-Shira. Là c'est une extension, mais d'une manière générale le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est autorisé de parier sur trois. La course à pied, la natation et le tir. La course de chevaux, pardon. La course de chevaux, ce n'est pas la course de pied, puisque la course à pied pose problème. Il n'est pas cité dans le hadith. Donc voilà, il était nécessaire que les musulmans avaient besoin d'apprendre comment se défendre contre leurs ennemis. Et il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut combattre l'ennemi avec les choses citées dans ce hadith. La question qui se pose est la suivante. Est-il permis de parier sur une compétition ayant pour objet les nouvelles armes, comme les fusils ou des voitures? Allah subhanahu wa ta'ala, donc là c'est la réponse de Mohamed Jawad Marnia. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalier afin d'effrayer les ennemis d'Allah et les vôtres. J'avais pas la référence du verset, c'est la sourate Al-Anfal, j'ai recherché, la sourate numéro 8, le verset 60. Et il est évident que nous pouvons faire peur à nos ennemis que si nous possédons des armes aussi puissantes ou plus puissantes que leurs armes. Sur ce sujet-là de préparation avec les moyens modernes, je vous invite à revenir au sujet qui est traité en introduction du droit de la femme en islam de Shir Motahari, où il parle de l'islam et la vie moderne, où il démontre que normalement de nos jours maintenant, préparer bien entendu, ce n'est plus préparer des chevaux ou autres, bien entendu c'est préparer d'autres armes comme les armes modernes actuelles. Donc là, Mohamed Jawad Marnia revient. En d'autres termes, on ne doit pas limiter la portée du hadith aux choses qui y sont citées, car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cité que ces choses-là, c'est parce qu'elles étaient les seules choses utilisées dans les combats à son époque. Ce que voulons de dire n'est pas un recours à l'ijtihad, en négligeant un texte clair, un indice ou un verset. C'est plutôt une interprétation d'un texte conformé aux objectifs de la loi islamique. C'est-à-dire que là, on ne fait pas un qiyas, on utilise un texte et on l'étend relié à notre époque. Et là, objectif de la loi islamique, c'est les maqasid de sharia traités par Shir Toussi, rahmatullah alayh. Et avec d'un côté des mukhalifin, c'est El-Shatibi, un juriste consulte andalou qui était malikite, qui a traité beaucoup de ce sujet. Il est possible qu'il y ait une influence mutuelle entre Shatibi et Toussi, car en réalité ils sont arrivés exactement aux mêmes conclusions. Est-ce qu'ils étaient contemporains? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a une corrélation entre cet avis Bakri, qui parle des maqasid, et l'avis de Shir Toussi. Et maqasid et sharia est beaucoup utilisé par les Ikhwan Muslimin de nos jours, les frères musulmans. Vous avez un exemple, Tariq Ramadan, il a beaucoup traité ce sujet-là, et c'est comme ça qu'il arrive à valider la plupart des opinions des Occidentaux. C'est un argument totalement fallacieux, mais c'est comme ça qu'il l'utilise en utilisant les maqasid. Donc là, si on comprend l'objectif de la charia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a parlé du pari sur certaines catégories par rapport liées au combat. Et là, on peut dire de nos jours, le hukm s'étend. C'est plutôt une interprétation d'un texte conformément aux objectifs de la loi islamique et la même façon qui ont été interprétés le hadith, comme d'autres hadiths, qui est que le hadith qui dit on ne doit égorger une bête qu'avec du fer. Loi Sahel Shira, volume 24, page 4. Il existe sur ce vers, et on ne va pas traiter de égorgement, on traitera ça plus tard, sur le fait d'égorger uniquement avec du fer. Donc le fer, c'est une matière qui rouille. Ça veut dire que vous trouverez un couteau qui a rouillé. C'est mustahab. C'est mustahab, avec quelques fuqaha qui disent que c'est obligatoire d'égorger un animal avec du fer. Mais en réalité, ce qui compte, c'est l'objet coupant. C'est l'objet coupant d'un couteau. Donc les jurisconsultes ont donné le sens suivant, d'une manière générale, la plupart, de toute façon ça reste recommandé d'égorger avec du fer. On ne doit égorger une bête qu'avec un objet transformant, qu'il soit en fer, en argent, en cuivre ou en autre métal. Si on se limite à ce qui est cité dans le hadith,
c'est-à-dire le fer, on devra admettre qu'il est interdit de manger la chair d'une bête égorgée avec un couteau qui n'est pas en fer. Même si elle est égorgée conformément à la loi islamique, et je ne pense pas qu'il y ait un jurisconsulte qui puisse dire cela. Malgré qu'il y a une minorité qui croit à cela. Les conditions nécessaires pour qu'un pari soit valide. Pour qu'un pari soit valide, il faut que tous les concurrents se mettent d'accord sur les détails de la compétition. Il faut que la chose qui sera remise au gagnant soit déterminée à l'avance et avec précision. L'engagement peut être pris par tous les participants à la compétition, par exemple lorsque chacun des deux concurrents dit à l'autre, si tu gagnes, je te donnerai 10 dinars. Ou par l'un d'entre eux uniquement, par exemple lorsque l'un des deux concurrents dit à l'autre, si tu gagnes, je te donnerai 10 dinars. Ou si c'est moi qui gagne, tu ne me donneras rien. L'engagement peut également être pris par quelqu'un qui ne fait pas partie des concurrents. Par exemple, lorsqu'un gouverneur organise une compétition pour encourager les jeunes à s'entraîner aux techniques de combat. Certains jurisconsultes ont dit que les concurrents doivent désigner quelqu'un qui arbitrera leur compétition et désignera le gagnant s'ils tombent en désaccord. Une remarque de Mohamed Jelouane Marnia et ce sujet sera terminé. Si le pari est nul pour une raison quelconque, par exemple si les concurrents n'ont pas déterminé avec précision la chose qui devra être remise au gagnant, ou si cette chose-là est illicite, le gagnant n'aura droit à rien, parce qu'il n'a rien fait pour le compte d'autrui. Quant à son succès dans la compétition, il n'est bénéfique que pour lui. C'est pour cela que certains jurisconsultes ont dit que le pari n'est pas un contrat, car il n'est pas un échange de biens, ni une mise en possession sans contrepartie. Et il n'est pas une jouala. Jouala, c'est un contrat où la personne fait un travail, c'est-à-dire sous une récompense, c'est-à-dire que la personne dit tu fais cette chose-là, je te donnerai cette récompense. C'est ça le jouala. Donc il n'est pas une jouala car le gagnant n'a rien fait pour le compte d'autrui. Donc on peut dire que le pari est une transaction qui ne ressemble à aucune autre transaction. J'en ai terminé avec ce sujet. La prochaine vidéo sera une audio sur le tafsir du Saint-Coran. Et Inch'Allah, bidnillah, euh, le prochain sujet de jurisprudence, ce sera sur le sujet sur la chasse, bi'idnillah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.